Salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des cryptos. On va avoir des gains démentiels et aussi des pertes vraiment sauvages. C'est parti. Histoires crypto qui sont hyper intéressants et qui sont, je pense, vraiment à l'ère du temps. Déjà, pour ceux qui ont investi très tôt dans les cryptos, il y a eu des gains démentiels puisqu'il y a des gens qui se sont retrouvés avec des millions d'euros de gains avec finalement pas grand chose investi à la base. Le souci souvent c'est qu'on se rappelle de ces genres d'histoires et donc il y a plein de gens qui investissent encore aujourd'hui dans les cryptos en se disant ça va aussi m'arriver, peut-être je vais gagner des millions et des millions. On va aller voir ensuite les graphes, je vais te montrer que perso ce que je pense pas que ce soit du tout des choses qui vont encore se reproduire. Par contre on peut aller chercher des x5, x10 sur les quelques années à venir. Mais avant ça, je vais te parler de plusieurs choses puisque tu vas voir que les cryptos, c'est un monde qui est très dangereux pour l'investisseur parce que c'est pas du tout régulé. Ce que ça veut dire que c'est régulé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de loi et d'organisation autour des cryptos. En gros, les mecs qui ont leur business autour de la crypto, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Et ça, c'est hyper problématique parce que tu vas voir qu'il y a des gens qui perdent des sommes astronomique. Je vais commencer par te parler de... Attends, je vais aussi te montrer la solution pour éviter ce genre de problème. Mais je vais commencer à te parler de... Alors ça s'appelle, je l'ai marqué Quadriga. Quadriga CX. Alors je ne sais pas si tu connais. C'est une boîte de crypto, comme énormément de boîtes de crypto, où en gros tu peux acheter et revendre des cryptos, et puis tu peux aussi tout simplement laisser ta crypto-monnaie sur leur plateforme. Et ça, c'était une boîte canadienne. C'est une boîte canadienne qui a cartonné il y a quelques années, qui a énormément fait parler d'elle. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à acheter et à détenir des cryptos sur ce genre de plateforme. Et donc, sur celle-ci en particulier, Quadriga CX. Et donc, je vais te raconter l'histoire d'un gars qui lui nous explique dans un documentaire qu'en fait il a acheté des cryptos, il s'est dit comme tout le monde, ah ouais ça monte, c'est le moment d'acheter, et donc il a acheté des cryptos et il a fait un crédit. Il a fait un crédit de 85 000 $ pour investir dans le Bitcoin. Le Bitcoin s'est effondré. Alors là, on est à l'ancien bull run, c'est-à-dire que c'était en 2018. Le Bitcoin s'est effondré. Et donc, il a perdu énormément d'argent, mais le problème, c'est que c'était un crédit qu'il avait fait. Donc, il devait rembourser. C'est un gars qui habitait à San Francisco. Il n'arrivait pas à rembourser. En gros, il avait un bien immobilier. Il a vendu son bien immobilier. Il lui est resté, une fois qu'il a remboursé le crédit et aussi les crédits crypto et le crédit sur l'achat, il lui restait quand même 400 000 $. Donc, voilà, sympa. San Francisco, c'est assez cher. Et donc lui, il s'est dit, 400 000 $, il faut que je ramène cet argent, il était canadien, il faut que je ramène cet argent en dollars canadiens. Si je passe par ma banque, il y a des frais qui sont hyper chers. Donc, je vais utiliser cette plateforme Quadriga parce que si je le fais en mode crypto, et c'est vrai que c'est un énorme avantage des cryptos, mais les frais de transaction vont être beaucoup moins élevés que si je passe par un service bancaire classique. En gros, il gagnait peut-être 20 ou 30 000 $ d'économie s'il transférait son argent sur un serveur, sur une plateforme Bitcoin, ou si il passait par la banque. Donc lui, il s'est dit, go, je le fais. Donc il met 400 000 $ sur Quadriga CX, et puis ensuite, à l'instant d'après, il dit, ok, maintenant je retransfère mes bitcoins. Donc en fait, il achète pour 400 000 $ de bitcoin, il retransmet ses bitcoins en dollars canadiens. Voilà, comme ça, il économise énormément de frais. Et à ce moment-là, il reçoit un message en mode ouais, pas de souci, voilà, c'est automatisé, tu vois. Pas de souci, tu vas recevoir ton argent dans quelques jours. Et il attend. Et il n'y a pas d'argent qui arrive. Il commence à s'inquiéter un peu, il se dit putain, mais il est où ma thune, tu vois. Donc il envoie des emails, on lui dit oui, il y a un petit souci, mais t'inquiète, ça va vite être réglé. Et donc tu vas recevoir ton argent prochainement. Et en fait, non, toujours pas. Il reçoit pas. Et il voit dans les news que le patron de Quadriga est en Inde et qu'il est mort en Inde d'une maladie où normalement personne n'en meurt. Alors je sais plus le nom de cette maladie, mais c'est un truc genre normalement tu meurs pas de ça. Lui, pas de chance, il est mort de ça. Il est mort de ça et en fait, si tu veux, la copine de ce gars, donc du patron, explique qu'en fait,
elle est dans la merde parce que tous les codes, tout l'argent, tout le fonctionnement en fait était contrôlé par ce gars qui est mort et que elle a pas les codes d'accès et en fait si tu veux cet argent elle ne peut pas le rendre à différentes personnes qui cherchent à retirer. Donc la vente panique, tout le monde veut retirer mais personne ne peut retirer. Personne. Notamment ce gars-là qui a mis quand même sa baraque 400 000 $ sur un compte qu'il ne peut pas récupérer pour le moment. Finalement, il y aura un gros doute de scam. Donc un scam, c'est une arnaque. Énorme doute puisque les comptes de la boîte ont été vidés soit quelques jours avant la mort du gars. La mort du gars est hyper louche. On n'a pas vu le corps. Celui qui a fait le papier comme quoi il était mort, donc le docteur, il avait d'énormes problèmes financiers derrière. Ça pue. Clairement, ça pue et il y a pour plus de 200 millions de $ qui disparaissent ou en tout cas qui ne sont pas accessibles. Mais quand on regarde, puisque c'est de la crypto, donc on peut vraiment voir, on peut vraiment suivre l'argent, où va l'argent, on voit qu'en fait, il n'y a plus d'argent dans la boîte. Donc on ne saura jamais si ça a été une arnaque ou pas une arnaque. En tout cas, le gars qui lui a mis 400 000 $, pardon, n'aura jamais récupéré son argent. Donc, ce gars a tout perdu financièrement avec quelques clics. Et il s'est passé la même chose il y a très peu de temps avec la chute de FTX. Alors la chute de FTX, c'est aussi pareil, c'est aussi une plateforme où tu peux acheter, revendre et détenir des cryptos. Et lui, il a fait aussi faillite. Il a fait faillite et toutes les personnes qui avaient de l'argent sur cette plateforme ont perdu leur argent. Alors, FTX, c'est différent. L'histoire est beaucoup plus complexe. Ça a été un jeu de bataille entre plusieurs plateformes. Ça a été aussi le fait que c'est pas régulé et que les gars, en fait, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent qui est détenu et ils se gênent pas pour faire n'importe quoi. Et donc, ils investissent, ils perdent, ils font de l'effet de levier. Bref, c'est n'importe quoi. Je te la fais court. L'histoire de FTX, c'est que la boîte a fait faillite et que les gens ont perdu de l'argent dessus. Le montant total de l'argent perdu par FTX est plus de 10 milliards de $. C'est plus de 10 milliards de $. Moi, j'avais un pote qui avait tout son argent sur FTX. Il a eu l'info qu'il se passait quelque chose, donc il a vite retiré son argent, mais 2 jours après, il n'aurait pas récupéré ses sous et c'était aussi dans les 100 000 €. Donc, d'un côté, on se dit, ok, la crypto, c'est cool. Ça nous permet de faire des effets de levier assez fous en fait, tu vois, on investit de l'argent, il peut faire 1x5, 1x10, c'est plutôt cool. De l'autre côté, on est sur des plateformes qui sont dangereuses. Moi, je suis sur une plateforme qui est aussi dangereuse, puisque en fait, finalement, une plateforme peut crasher à tout moment, qui s'appelle eToro. Tiens, tu sais quoi, je vais faire quelque chose qu'aucun youtubeur ne fait, parce qu'il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Je t'amène avec moi devant mon ordinateur. Alors, du coup, tu vas avoir beaucoup de bordel. Et je m'en excuse d'avance. Ouais. Bon il se trouve que j'avais plus de batterie, donc ça tombe bien. Finalement, on se retrouve sur l'ordinateur, tu vois. Bien, donc voici un petit peu là où j'en suis. Donc là, on est sur eToro. J'ai investi, je crois que c'était plutôt début janvier. Donc on est début avril. Et là, on a un gain de 4 853 $ qui est fortement porté par tout. En fait, tout est dans le vert. J'ai que quelques positions qui ne sont pas passées encore au vert. Notamment, ma pire position, c'est celle-ci. Il s'agit de PayPal. PayPal. Où est-ce qu'on est? Donc, on est ici. Excuse-moi, je fais un autre truc en même temps. Donc, voilà, PayPal qui, lui, arrive pas trop à remonter. Voilà. En fait, si tu veux, moi j'ai attendu une espèce de crash. Et là, j'ai racheté pas mal de choses. Puisqu'en fait, c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'il faut acheter, d'après moi, sur ce genre de marché. C'est-à-dire que, et ça va totalement arriver avec le Bitcoin, on va arriver sur les cryptos puisque c'est le thème de la vidéo. On n'achète pas ici pendant la montée. Tu vois, cette montée-là, c'est comme ça qu'on perd de l'argent. C'est-à-dire que si cette montée qui est ici, c'est l'ancien bull run, c'est le dernier bull run qui s'est passé en 2020. Et en fait, si tu veux, les cryptos en général, le marché financier aussi, c'est hyper un effet de masse. C'est la foule, c'est la psychologie. Beaucoup plus que est-ce que c'est utile ou pas utile. C'est-à-dire que à partir du moment où tout le monde voit des gains, et là par exemple, c'est ce qui est en train de se passer dans cette vidéo, je te montre des gains. Puisque tu as vu des gains, tu vas te dire « Ah, c'est peut-être le moment de rentrer. »
Et puis, tu vas peut-être voir d'autres gains parce que, en fait, si tu veux, je vais t'expliquer, il y a une stratégie qui fait que je pense que tout le monde va être dans le gain prochainement. Donc, il va y avoir une euphorie. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont commencer à rentrer. Et ça va monter, 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 probablement beaucoup plus haut que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 2 ans. On en est où aujourd'hui? On en est là. Si je zoome un petit peu, ici, je t'avais annoncé que on était sur un endroit un peu particulier. Parce que dans cet endroit-ci, donc aux alentours des 16 000 $, hein, on était sur un 400 jours avant le prochain halving. Et ça ne veut strictement rien dire, mais vu que c'est très psychologique, puisque ce marché et beaucoup de marchés, c'est beaucoup très psychologique, les 2 autres fois aussi, 400 jours avant, je t'avais fait une vidéo là-dessus, on était pareil sur un moment un peu plat. Je crois que le 400 jours avant, c'était ici. Et celui d'avant, ça devait être quelque part par là. Et en fait, si tu veux, ça amorce doucement le début parce que on prévoit, on se dit, ok, dans 400 jours, donc dans 1 an et quelques, il va y avoir le prochain halving. Ça nous fait un espèce de prophétie autoréalisatrice puisque le halving en lui-même, normalement, c'est pas dingue. Surtout le prochain halving, c'est pas dingue du tout. Mais voilà, on est tous d'accord pour se dire, bah là, il y a un objectif et donc on va commencer à rentrer. Et en fait, plus le mec rentre tôt parce qu'il est au courant un petit peu de comment ça fonctionne, plus il va avoir du gain. Et ensuite, dans la grande montée, dans la grosse montée, bah, c'est tous les gens qui en fait n'en savaient rien et qui juste en train d'entendre de dire dans tous les sens, ouah, ça monte et tout. Donc ils veulent aussi rentrer dans ce marché-là. Et donc tu as la masse globale des gens qui n'investissent pas vraiment, où on leur dit il y a du x2, x5, x10, x100, x1000 à faire, du coup ils commencent à investir. Et donc le but du jeu, c'est évidemment pas de rentrer sur cette parabole qui est en train de grimper, mais avant, là où c'est plat, et 400 jours avant le départ. Et on y est. En tout cas, on y est depuis janvier. Moi, je suis rentré ici, quasi, et ça a grimpé direct, donc je suis très content. Maintenant, on est à un moment où, moi, je vais te dire ce que je pense. Et là, c'est vraiment pas, je suis pas du tout, je fais pas d'analyse fondamentale, ni graphique, je m'en fous en fait. J'essaye juste de voir un peu, j'essaye d'avoir une vision. Et je te partage juste la vision que j'ai actuellement. On est ici sur les 400 jours, comme prévu, ça monte. Il est très probable que le plus haut, c'est-à-dire 68 000 $, soit largement dépassé, d'après moi, sur une période qui peut aller jusqu'en 2025-2026. Donc je mets des billes maintenant, mais c'est pour dans très longtemps encore, l'air de rien. Et je me donne un objectif qui sera un objectif probablement très psychologique, des 100 000 $. Donc aujourd'hui, on est encore à 27 000 $. Si je rentre, pour moi, hein, je le vois comme ça, c'est tout à fait possible de faire x4. Tout à fait possible sur la durée. Maintenant, on le regarde où je suis. Le problème, c'est que je suis sur eToro et que je t'ai parlé avant de plusieurs problèmes, notamment du problème de faillite. Et pourquoi eToro ne pourrait pas faire faillite comme toutes les autres boîtes? Puisqu'en fait, toutes mes cryptos, alors c'est pas que crypto, j'ai aussi du Facebook. Facebook, j'ai fait 130, alors en moyenne, j'ai fait 113% de bénéfices. Tesla, 48%. En fait, tu vois, tout a craché si tu veux. On va aller un peu voir. Tout a craché et du coup, c'était inévitable que ça remonte. On était descendu là. En fait, moi, j'ai tout repris un peu quand c'était descendu, quoi. Donc, on est bien remonté. Facebook, lui, c'est vraiment flagrant de fou. On va aller voir Facebook. On a eu une belle baisse. On a refait plus ou moins la moitié. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du Louis Vuitton, tiens. LVMH. Alors lui, pour le coup, je crois qu'il n'a pas eu trop de chute. Il marche bien. Lui, il fonctionne très très bien. Je crois que régulièrement, là, le gars devient l'homme le plus riche du monde. Il passe devant Elon Musk. Là, ils se font un petit peu la petite course. Bon, voilà, on est dans le vert partout. Donc, c'est plutôt cool. À part 4 positions qui sont pas dingues. Mais ça représente en termes de perte 120 $. Donc, ça va. Donc, investi au début, c'était 25 000 $. On arrive à plus de 30 000 $. Je suis très content. Mais je vais arrêter. Je vais tout couper. Tiens, je vais couper. Donc, en gros, j'ai un demi BTC, un demi Bitcoin. J'ai 6 Ethereum.
Et l'objectif, c'est d'avoir un Bitcoin et 10 Ethereum. Et le reste, est-ce que j'ai des petites cryptos qui servent à rien? Ouais, mais juste sans raison. Voilà, sans raison. J'ai un peu de ADA, un peu de BNB, mais c'est tout quoi. Un peu de Solana, rien de fou. Rien de foufou. J'étais en train de réfléchir, très bien. Maintenant, voilà, donc je vais couper un peu mes positions. Alors, je vais te montrer vite fait. Je vais couper, tiens, déjà BNB. Je vais toutes les couper. Hein. En fait, je vais tout fermer. Donc, je ne vais pas faire ça maintenant. Merci, tout fermé. Donc là, ce mois-ci, je suis très content parce que, du coup, ça me fait un gain de 4800 $. Quelque chose qui est très intéressant, et je vais t'expliquer après pourquoi je ferme. Quelque chose qui est très intéressant, je trouve, sur le Bitcoin, c'est qu'on a eu une belle montée. Et si je zoome un peu, on n'a pas eu de pullback, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de redescente derrière. Ici, on a une montée, petit pullback, remontée, petit pullback, grosse remontée, et là, on est stable. Moi, ça m'encourage vachement à me dire, ok, on est vraiment sur le début de quelque chose de fort, et c'est totalement possible d'aller monter aux 100 000 $, mais attention, pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, ça c'est très 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 important à se rappeler, c'est une petite partie de mon patrimoine. Ne mets surtout pas toutes tes billes là-dedans. On peut juste se dire, ok, on est au début d'une nouvelle montée, ça va prendre du temps. Quand ça va partir en parabole, genre hyper haut, là on vend et on arrêtera le massacre à ce moment-là. Le massacre pour les autres. Donc, je vais quitter cette plateforme et je vais te montrer où est-ce que je vais aller maintenant. Alors, je vais tout fermer et on se retrouve de l'autre côté. Donc tu vois que c'est plutôt cool hein, puisque ça me fait faire quasiment 5 000 € de gains en plus pour ce mois-ci puisque je ferme mes positions. Donc là je récupère vraiment mes gains, mais je vais réouvrir mes positions mais de manière beaucoup plus sécurisée grâce, attention, ce n'est pas du tout un placement de produit, c'est-à-dire que c'est juste je partage avec toi quelque chose, mais je te montre un produit. Donc voilà, donc ça c'est quoi? C'est un truc, ça s'appelle un ledger. Un ledger, alors je sais pas si c'est juste le nom de cette boîte ou si c'est en général comme ça que ça fonctionne, que ça s'appelle. Un ledger, en fait, c'est un système pour sortir tes crypto-monnaies de n'importe quelle plateforme qu'il peut y avoir sur Internet qui détient les clés. Tes cryptos restent sur Internet, dans la blockchain, donc dans le système des cryptos, ça reste dessus, mais ton code d'accès, on va dire tes clés, ne sont plus détenues par une plateforme qui peut crasher à tout moment comme FTX, comme Quadriga et comme probablement beaucoup d'autres. Il y a Binance aussi qui commence un peu à tituber. Donc, c'est un outil. Alors, je te le montre. Je me suis acheté ça et je vais mettre absolument toutes mes cryptos là-dedans. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ça se présente sous forme de clé USB. Et en fait, c'est hyper sécurisé. Donc là, tout à l'heure, je l'ai installé. Ça m'a demandé un code. Donc tu fais un gros mot de passe secret et ensuite des mots secrets qui fait qu'une fois de temps en temps ils peuvent te dire ah oui mais attends le mot 47 c'est quoi? Et là tu dis ah le mot 47 c'est chien. Ok c'est bon tu peux continuer. Donc c'est hyper sécurisé. En fait ça ne se connecte jamais à Internet. C'est juste tu télécharges tes clés par un système, donc tu as un logiciel en fait qui va télécharger tes données sur ton ledger. Et ton ledger, je crois qu'on appelle ça, il est froid puisqu'il n'est pas sur Internet. Ensuite, tu te le mets dans les fesses ou ailleurs, une meilleure planque, si tu as une autre planque. Et en fait, tes cryptos sont sécurisés. Tous les sites de la planète peuvent faire faillite et s'écrouler et c'est pas grave parce que toi, tout est là-dedans. Et tant que, en tout cas, la blockchain existe, ça continuera de marcher. Donc moi voilà, je vais passer là-dessus, étant donné que je ne trade pas, trader c'est-à-dire d'acheter et revendre régulièrement, ce que je fais c'est que je vais garder mes positions jusqu'au prochain halving qui va se passer dans au moins 1 an et demi. Et donc je vais même garder après, en fait si tu veux j'attends un prochain bull run, un vrai bull run, j'attends que des gens se remettent à se rappeler que c'est hyper intéressant, que d'un coup on peut faire des millions, en tout cas qui croient à ça, pour que ça grimpe, et à ce moment-là je quitterai. Je suis pas du tout un crypto fan en mode ah oui c'est le futur. Moi je pense que toutes les personnes qui disent ça, je suis pas persuadé de leur discours. Moi, je pense qu'ils sont hyper intéressés par le gain. Et donc, oui, c'est le futur parce qu'ils peuvent faire de l'argent. Je suis pas persuadé qu'il y ait énormément de gens qui disent mais je ne veux plus payer avec des euros, je veux payer avec du Bitcoin.
Bon, voilà, enfin, moi je m'en fous quoi. Mais peut-être qu'effectivement il y a vraiment des gens qui pensent ça. Je le fais pas du tout pour ça, moi c'est vraiment un investissement, donc j'ai investi de l'argent. Et on verra ce que je récolte d'ici là. Je fais aussi du DCA, donc du DCA, c'est-à-dire dollar cost average, c'est-à-dire qu'on met de l'argent tous les mois, peu importe le prix. Là on est en début de mois, moi tous les mois je mets 1000 euros. Après, attention, c'est pas du tout mon argent, c'est qu'une petite partie. Ne mets surtout pas tout ton argent là-dedans parce qu'on est sur un investissement où on ne sait pas. On n'en sait rien, peut-être que ça marchera, peut-être que je te dis ça va marcher. Mais peut-être pas du tout, tu vois, il peut y avoir des événements qui font que non, pas du tout. Donc, on y va tranquille. Parce qu'il y a des choses où on sait que ça marche. L'immobilier, la location de voiture, le business, on sait que ça marche. On connaît les rendements, on sait comment ça fonctionne. Ça, on n'en sait rien. Ouais, c'est cool, effectivement, si ça fait x5, ça fait hyper plaisir, mais peut-être que ça fera rien du tout et peut-être qu'on va tout perdre. Donc on y va tranquille parce que si on met tout notre espoir là-dedans, bah ça c'est de l'espoir et c'est débile parce qu'on ne va pas créer notre vie en espérant avoir ce qu'on veut obtenir. On va obtenir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, on met les choses en place pour obtenir et pas on espère que ça va arriver. Attention, les cryptos, c'est vraiment de l'espoir pour beaucoup de gens. Donc, ne faites absolument pas ce genre d'investissement en mode espoir. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Je t'encourage. Alors, il y a plein de produits différents. Moi, c'est une boîte française, mais je pense qu'il y a d'autres boîtes. En tout cas, au moins avec ça, je serai sécurisé. Donc voilà, je vais sortir tout l'argent. Donc là, il y a 30 000 $ qui vont rester tout en crypto et elles vont aller sur cette clé. Et tous les mois, je rajoute 1000 $ ou 1000 euros, on verra. Et puis, quand il y aura eu bull run, je sors tout et je m'achète une baraque si il y a assez d'argent pour acheter une baraque. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner et reste bien abonné pour suivre toutes les prochaines vidéos. Ciao, ciao.